Borbadang biso, borbadang bizabo, manyumbende tukubor bivo. Basonu mabalu esuma mona dia bilunga binkusa nkusa bilunga esuma longo mona atilena nya. Ga deme de kezila mono no mbende takuwe bibe makuro yang. Ga kuro yang. C'est l'heure du conte. Nous allons compter le monde. Et que chacun se rassure que son voisin a bel et bien les yeux ouverts et les oreilles ouvertes, le cœur disposé à entendre le conte, parce que le conte, c'est la voix de la sagesse et de l'intelligence de ce monde. Ainsi parlait mon grand-père avant de commencer son conte. Mon grand-père était un artiste, un vrai, un joueur de mveut. Le mot mveut ne désigne pas seulement cet instrument, je vous assure. Le mot mveut désigne plusieurs choses qui feront l'objet de tout un conte. Mais même si je ne vous conte pas le mveut aujourd'hui, rassurez-vous. Je vous dirai quand même que mveut et conte sont liés, soudés, unis, déterminés à montrer à l'humanité les choses cachées de ce monde. Les choses qu'on ne peut pas voir. Les choses qu'on ne peut pas entendre. Le conte nous les montre, nous les fait voir. Gandé, Gandé. Mon grand-père nous avait conté une histoire. Une histoire d'une femme, d'une maman qui vivait avec ses 3 enfants. 3 enfants parmi lesquels il y avait un garçon qui était l'aîné. Le deuxième était une fille et le troisième, un garçon. La maman, quel que soit ce qu'elle faisait dans la journée, quelle que soit son humeur, elle était tout le temps en train de chanter une berceuse à ses enfants. Vous allez m'aider à chanter cette berceuse-là en battant vos mains. Tac, 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 tac. Ma folle monnaie, ma yele, ma folle monnaie, ma yele, ma folle, 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 ma folle la fie, ma dogane baraka toi, ma bonate, et domeda samora, vous m'en voulez mite. Yande, vous avez le rythme, alors maintenant je vais vous donner les paroles de cette chanson-là. Vous allez faire. C'est tout. En battant les mains, sans vous arrêter. Bravo! Ma folle monnaie, ma yele, ma folle monnaie, ma yele, ma folle, 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 ma folle la fie, ma dougne barre toi, ma bonne à toi, et je me assois mon rab, mon bol mitié. Yandé, vous chantez si bien, vraiment. Alors, cette berceuse veut dire quoi? Ça veut dire, mes enfants, que je vous aime, que je vous aime, que je vous aime. Vous êtes une partie de moi. Sans vous, je ne suis rien. Une belle chanson d'amour, hein? Ah oui, c'est une berceuse qui vient du peuple Ekan. Le peuple Ekan se retrouve en Afrique centrale. Allez là-bas, vous allez poser la question, qui sont les Ekan? On vous dira que c'est un peuple d'artistes. Et cette histoire vient de ce peuple. Alors cette femme, tout le temps, elle chantait cette berceuse. Et voilà qu'un soir, c'était le silence dans leur maison. Et leur maison était au bout du village. Après leur maison, c'était la grande forêt. Et dans la grande forêt, il y avait toutes sortes d'animaux dangereux que vous pouvez imaginer. Vous savez que dans la forêt équatoriale, toute vie est possible, hein? Il y avait par exemple
quoi encore comme animal dangereux là? Ah oui, elle a dit le lion. Oui, il y avait le lion, il y avait quoi d'autre? Le tigre, etc. Vous pouvez imaginer tous les animaux dangereux qui existent dans le bois. Gandé. Gandé. Alors, ce soir-là, c'était le silence dans la famille. Et les voisins ont commencé à se poser la question suivante. Pourquoi cette maman qui est toujours contente, heureuse, ne chante pas aujourd'hui? Je m'en vais vous dire pourquoi la maman ne chantait pas. Elle était malade, elle était incapable de se lever de son lit pour fermer la porte de leur maison ce soir-là. Voilà pourquoi ce soir, on n'avait pas entendu la belle berceuse. On l'essaye encore. Tiens, tiens. Yemeneva kononga tanensama, yemeneva kononga tanensama, yemeneva kononga tanensama, nyaneva londa mitet, ababa kongone, ababa tawundo, ababa la menjimanda bezenkenza ak, ma folomone mayele, ma folomone mayele, ma folomone mayele, ma folomone mayele, yande. La maman, donc, de s'adresser à son fils aîné et de lui dire « Mon bébé, mon garçon, je suis souffrante, je suis incapable de me lever de ce lit pour fermer cette porte ce soir. Et tu le sais, il est dangereux de passer la nuit dans ce village avec une porte grandement ouverte. Peux-tu nous fermer cette porte-là, s'il te plaît ?» Est-ce que vous imaginez la réponse de ce garçon à sa mère? Bon, ok. Qui pense qu'il va aider sa mère? Qui pense qu'il va aider sa mère? Ah, bravo, bravo. Ça prouve que vous autres en famille, vous donnez encore un coup de main. Hein? Ça, c'est très bien ça. Et qui pense que le bonhomme ne va pas aider sa mère? Bravo! Oh, vraiment, j'applaudis pour elle. Hein? Elle a vraiment une mémoire de conteuse. Ça, c'est une artiste en herbe qui s'en vient. Parce que si le gars avait fermé la porte, l'histoire n'aurait pas été intéressante. Je ne vous aurais pas raconté ça ce soir. Le gars de dire à sa mère, ah, hein, maman, je suis quand même le fils aîné de cette famille et c'est à moi que tu demandes de fermer la porte. Non, je ne ferme pas la porte. Et ce soir-là, on n'avait pas entendu la belle berceuse. Gandé. La maman de s'adresser à sa fille lui disant « Oh, ma fille chérie, toi qui me ressembles tant, s'il te plaît, je suis malade et je suis incapable de me lever de ce lit pour fermer cette porte ce soir. Et tu le sais, il est dangereux de passer la nuit dans ce village avec une porte grandement ouverte. Peux-tu nous fermer cette porte, s'il te plaît ?» La demoiselle de regarder sa mère de bas en haut et puis de haut en bas et de lui dire « Voyons donc, maman, je suis la plus belle fille de ce village et c'est à moi que tu demandes de fermer la porte. » Non, je ne ferme pas la porte, adresse-toi à mon petit frère. Et ce soir-là, on n'avait pas entendu la belle berceuse. La maman de s'adresser finalement au dernier-né, lui disant « Mon nounous, mon bébé, s'il te plaît, je suis malade, je suis incapable de me lever de ce lit pour fermer cette porte ce soir. Et tu le sais, il est dangereux de passer la nuit dans ce village avec une porte grandement ouverte. Peux-tu nous fermer cette porte, s'il te plaît? » Le bonhomme de regarder sa mère en faisant cette tête de bambin que vous connaissez là, lui disant « Oh, oh, oh,
Maman, je te voyais venir. Quelle injustice. Des choses que mes deux aînés refusent de faire. C'est à moi que tu demandes de les faire? Non, je ne ferme pas la porte. Et ce soir-là, on n'avait pas entendu la belle berceuse. Et la famille avait passé la nuit avec la porte grandement ouverte. Je vous ai dit tantôt que leur maison était au bout du village. Après leur maison, c'était la grande forêt. Et dans la forêt, il y avait tous les animaux dangereux que vous-même vous avez cités. Et pendant la nuit, quand la famille dormait, les animaux dangereux, attirés par l'odeur de la nourriture que la maman avait cuisinée quand elle avait encore un peu de force, sont sortis du bois, sont rentrés dans la maison. Ils ont commencé par manger la nourriture. Et puis, non, moi, vraiment, je vais éviter de prononcer des choses qui vont vous faire mal au cœur. Hein. Mais je vois sur vos visages que vous avez compris ce qui était arrivé à cette famille-là. Ah oui, je vois sur vos visages que vous avez compris ce qui était arrivé à la famille. Toute la famille avait disparu parce que les enfants n'ont pas voulu aider la mère à fermer la porte. Est-ce que fermer une porte est difficile, les amis? Non. Fermer une porte, c'est la chose la plus banale qui soit. Un peu comme toutes ces choses qu'on nous demande parfois de faire chez nous, hein, à la maison. Tous ces petits services que on nous demande parfois de rendre à la famille. Hein. Mais toute la famille avait disparu parce que la maman n'avait pas voulu aider, parce que les enfants n'ont pas voulu aider la maman à fermer la porte. Ouais, parce que les enfants n'ont pas voulu aider la maman à fermer la porte qui était ouverte. Et depuis ce jour-là, on n'a plus jamais entendu cette belle berceuse dans le village. Et c'est à la suite de ce conte-là que mon grand-père nous disait que les êtres humains sont liés les uns aux autres et qu'on a toujours besoin de l'apport de tout le monde dans la famille pour que la famille soit solide, forte. Vous avez entendu ce conte, vous avez entendu cette histoire. Est-elle vraie? Est-elle fausse? À vous de juger. Ga 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 kuruyanga baba zanga ngonga kuruyanga baba bora bakabangale suma kuruyanga Yande.